Nous voici donc en présence de Monsieur Deslandes, qui va vous expliquer sa petite boîte magique. Voilà, donc ma Little Juice Box. Donc en fait, le but, c'est de pouvoir charger n'importe quel EDPM, que ce soit une trottinette, une gyro ou un skate, avec en fait l'équivalent d'une power bank qui pourrait servir pour charger un téléphone ou n'importe quelle une cigarette électronique comme ça, n'importe quoi. Hein, voilà. Donc en fait, c'est une petite boîte qui est autonome, dans laquelle il y a une batterie. Donc là, c'est une petite batterie, hein, c'est une 6S 3P. Ensuite, il y a un BMS. On rajoute par-dessus un petit écran là, mais en fait c'est pas un écran seulement, alors non seulement ça affiche la tension, mais ça fait un petit peu plus que ça. En fait, ça va aussi permettre de couper la batterie au seuil qu'on désire, c'est-à-dire qu'on va la laisser se vider complètement de la batterie interne de l'EDPM. Et ce petite carte électronique va s'assurer qu'on ne va pas épuiser complètement la batterie de la box. Voilà. Donc là, il y a un petit interrupteur d'arrêt, hein, tout ça c'est pas encore fixé. Hein. La prise de charge, donc on utilise un petit chargeur standard. Là, en l'occurrence, c'est un petit chargeur 25 volts, puisque la batterie est 25 volts. Et puis on a un des éléments, le dernier élément qui est quand même l'élément principal, c'est le convertisseur de tension. Donc lui, en fait, il va élever la tension de la batterie. La batterie, en gros, elle sort du 25 volts quand elle est bien chargée, et puis ça va s'écrouler pour descendre en dessous de 18 volts. Et donc lui, il va convertir, quelle que soit la tension d'entrée, donc 25 ou 18, dans la tension de charge. Donc par exemple, la trottinette, c'était 58,8 volts. Un skate, on charge par exemple à 42 volts, enfin ça dépend du skate, hein, mais bon voilà. Et donc, en sortie de cet appareil, on va obtenir une tension constante qui va permettre de charger le DPM. Et donc, en sortie, là, on a câblé un petit GX16 standard. Et ce GX16, après, il suffit d'avoir le bon câble d'adaptateur pour charger le DPM. Et c'est réglé. Voilà. Et bon, voilà, hein, tout ça, pour l'instant, c'est encore un peu en travail, donc c'est pas tout à fait fini. En tout cas, l'électronique fonctionne parfaitement. On a réussi à charger donc ma trottinette, une Dualtron Mini, donc qui se charge quand même en 58,8 volts. Donc on a fait cracher 180 watts au convertisseur ici, là. Donc en gros, on lui a fait cracher du 3 ampères. On pourrait encore aller au-delà, hein, mais pour l'instant on a déjà testé 3 ampères et ça fonctionne à merveille. Donc voilà, tout ça, ça va vider. Le but, hein, c'est de vider le plus vite possible cette petite batterie de secours dans la batterie interne. Et après, vous pouvez repartir tranquillement, finir votre ride. Donc moi sur ma trottinette, bon, elle consomme quand même pas mal, on va dire. Ça me permet de gagner 10 km d'autonomie. Sur un skate comme le mien, donc un Evolve Carbon GT, j'ai calculé, normalement je devrais gagner 15 km d'autonomie avec ma petite bobotte. Le poids, on ne l'a pas encore compté, mais je pense qu'on est aux environs de 1,2 kg. C'est un volume assez contenu, hein, on voit ma main à côté, donc ça fait 12 cm, 12 cm par 12 cm par 7,5. Il y a le radiateur qui dépasse un petit peu de ce côté-là, donc c'est un petit peu plus gros. Mais On peut peut-être prendre la règle. Voilà, ça rentre parfaitement à l'intérieur. Voilà. 12,5. Quand le capot il est fermé, on est à peu près à 7,5. Voilà. Et puis, de toute façon, c'est un carré, hein, donc 12,5. Ensuite, comment on assemble le tout, donc c'est assez simple, hein, globalement, une fois que c'est câblé, là, on sépare en fait, enfin, il y a un bel espace là entre la carte électronique et les transistors qui sont au milieu et le radiateur. On a fait une fente là pour glisser et faire passer les transistors dedans. Tchoc, tchoc, tchoc. Donc là, ça rentre parfaitement. Ensuite, on glisse la batterie avec son BMS. Tchoc. Alors, ça rentre vraiment au chausse-pied. Hein. Ma grand-mère disait ça rentre au poil de cul. C'est ça, exactement. Hop, on glisse le BMS en dessous. Voilà. Alors après, j'ai prévu des petites interstices, si je les retrouve. Non, ça, c'était les cacahuètes. Ça. C'était les cacahuètes, ça va pas m'aider. Je la trouve pas. Bon, bref, j'ai prévu 2 petites plaques d'époxy, une pour protéger la batterie de tout ce qui peut être un peu abrasif. Voilà. Et puis ensuite, le petit adaptateur, là, on le glisse à l'intérieur. Donc, je ferai bien sûr un trou dans la boîte pour
parce que l'afficheur LCD permet d'afficher la tension de la batterie qui est restante dans la batterie interne. On fait passer tous les petits câbles à l'endroit où il faut. C'est pas tout à fait passé. En fait, je suis en train d'embêter François, je passe avec la caméra devant lui. Donc, comme j'ai dit, hein, ça rentre vraiment au chausse-pied. Voilà. Hop. On finit de ranger à peu près les câbles. Et voilà. Et bien écoutez, c'est la première fois qu'on la ferme complète. Donc hop. C'est là où tu as toujours l'effet démo, hein, ça ne ferme pas. Bah si, ça ferme. Voilà. Donc il ne reste plus qu'à fermer. Voilà, on va rajouter un capuchon pour protéger. Bon, là on voit le jack qui dépasse, hein, il n'a pas encore oui, été oui. scellé. Mais... Voilà, tout ça, ça sera collé. Et oui, j'ai quand même oublié de. Bah, voilà. Là, on a entendu le petit clic, donc le relais est alimenté. Et donc si on vérifiait la tension en sortie, donc elle est réglée à 58 volts, donc c'était pour charger la trottinette, mais il y a des petits potentiomètres qui permettent non seulement de régler la tension de sortie, mais aussi le courant max de sortie. Très important, le courant max de sortie, parce que ça va vous permettre sur toute la ligne de charge, de garantir que vous n'allez pas cramer un composant. C'est-à-dire que pour charger une trottinette, par exemple, ou un skate, c'est la même chose, hein, de toute façon, il faut que l'ensemble des câbles, des prises, du BMS, supportent le courant qui va passer sur toute cette ligne électrique. Donc, pouvoir limiter le courant de sortie avec la bobouette, là, c'est super, parce qu'en fait, globalement, une fois qu'on connaît un peu les caractéristiques de l'engin, par exemple, moi j'ai regardé un peu le câble de charge d'un Evolve, je sais que ça, c'est grand maximum 4 ampères. Donc voilà, moi je vais limiter à 3,5 pour charger les Volves. Et puis voilà. J'espère que ça sera plus clair pour vous, tout ce petit projet. Et puis, si vous voulez faire votre liste, votre petite Little Juice Box à vous aussi, il n'y a pas de problème. J'ai tout publié sur le groupe eskate.fr. Et donc, vous pouvez construire la vôtre. Après, vous pouvez modifier la taille de la batterie en prenant une boîte plus grande. Vous pouvez l'adapter pour faire quelque chose de beaucoup plus gros pour une trottinette. Voilà, le concept, il est là. Maintenant, ça reste adapté à votre besoin. Et voilà, bonne soirée à tous. N'oubliez une chose. Ouais, quoi? Il faut devenir... adhérent de l'ANUM, bordel. Bonne soirée à tous.